Bonjour les amis et bienvenue à l'heure du conte avec Madame Martine. Est-ce que tu peux me dire quel bruit fait le chien? Ruff, ruff, bien sûr. Et la poule? C'est ça, cote, cote. Eh bien, c'est le titre de l'histoire que je vais te lire aujourd'hui. Ruff, ruff, cote, cote. Alors ici, après les ruff, ruff, on a des points d'interrogation parce qu'on pose des questions. Et à la fin des cote, cote, on a des points d'exclamation. Lorsqu'on veut s'exclamer, mettre de l'expression. Ce livre a été écrit par Caroline Rowe Turner. Les illustrations sont de Sarah Delegny des éditions Bouton d'Or Acadie. On va aller voir sur la 4e de couverture de quoi va parler ce livre. Ça dit « Un petit moment palpitant dans la vie d'une poule, d'un chien et de 2 sœurs jumelles ». Des jumelles, c'est lorsqu'il y a 2 bébés en même temps dans le ventre de la maman. Et parfois, les jumelles elles sont identiques, ça veut dire qu'elles se ressemblent, mais d'autres fois, elles sont non identiques. Comme dans ce livre ici, les 2 filles ne sont pas tout à fait pareilles, elles sont bien différentes. Alors, allons lire l'histoire. Du coin de l'œil, je la vois entrer derrière moi dans le poulailler. Je crie « Non! Crème brûlée, non! » Henriette, la seule poule rousse parmi toutes les poules blanches, s'échappe du poulailler et mon chien lui court après. « Non, vilain chien! » Les filles ne sont pas heureuses. Les filles, c'est comme ça que j'appelle mes poules. Je m'occupe d'elles depuis mes 8 ans. J'ai promis à maman que j'étais prête pour cette responsabilité. Toi, est-ce que tu as un animal de compagnie à la maison? Est-ce que c'est toi qui t'en occupes? Alors, c'est une responsabilité que tu as, hein? Mais, plus rapide qu'un éclair, plus agile qu'un lynx, mon vilain chien Crème Brûlée s'élance. Crème Brûlée est un jeune labrador et son pelage est de la même couleur que mon dessert préféré. Toi, c'est quoi ton dessert préféré? Moi, c'est la crème glacée. Donc, si j'avais un chien, ça s'appellerait crème glacée. Ça fait CG. On l'appelle CB lorsqu'il est sage et adorable, mais la plupart du temps, on dit son nom en entier, Crème Brûlée, parce qu'il est rarement sage et adorable. Une cacophonie s'élève, des ailes virevoltent partout, une queue en tourbillon, un gros nez noir parmi les plumes, un intrus. Crème Brûlée me renverse sur les fesses et vise ma pauvre Henriette. « Coute, coute! » caquette-t-elle en battant des ailes. Les poules ne savent pas voler. Si seulement elles le pouvaient comme un oiseau. « Non, Crème Brûlée, arrête-toi! » La poursuite bat son plein. Tout à coup, j'entends Claudine. C'est ma chère jumelle. Elle préfère qu'on l'appelle Claude. « Qu'est-ce qui se passe, Caro? Je pêchais du quai, je t'entendais crier. Il faut m'aider, Henriette s'est sauvée. Notre vilain chien est entré dans le poulailler. Tu n'as pas fermé la porte derrière toi? » Je commence à pleurer. « N'oublie pas de fermer la porte du poulailler derrière toi, Caroline. C'est bé dehors, a dit maman lorsque je suis partie nourrir mes filles. »« Tu dois m'aider, Claude, maman sera si déçue. »« C'est bé dehors. » Ces mots résonnent dans ma tête. Pourquoi laisser la porte ouverte? Les lampes kidnappent mon oxygène. Je ne peux plus respirer. Vite, Caro! Henriette s'en va vers la falaise, hurle Claude. Il faut l'arrêter, sinon la mer. Elle risque de tomber et les poules ne savent pas nager. Je reprends mon souffle et je repars de plus belle. C'est la course. Respirez, respirez. Respirez, mes poumons hurlent, la pauvre Henriette, le vilain Crème Brûlée, Claude la championne, moi Caroline qui ne fait pas attention. Rouf, 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 coute, coute. Quelques pas de la falaise, Crème Brûlée accroupie guette. Henriette, il pense que c'est un jeu. Non, Crème Brûlée, recule de là, dit doucement Claude. Et moi je supplie Henriette, non, pas toi, ne recule pas. Ses pattes chancellent. Catastrophe, elle tombe, tombe, tombe. Et si elle mourait? Mais soudain, ses ailes battent, battent et battent. Splash! Oh non, les poules ne savent pas nager. Une étincelle dans les yeux. Claude a une solution. Allons chercher la chaloupe. La chaloupe? Il ne faut pas demander la permission à maman? Pas cette fois-ci, c'est le temps de foncer. L'aventure, c'est la passion de Claude. Nous courons, nous descendons la colline, nous traversons la petite forêt, nous courons, courons. Ruff, 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 Jacques Crème Brûlée. Essoufflés, nous arrivons au quai.
Pas de temps à perdre. Crème brûlée saute dans la chaloupe. Non, tu restes ici, tu en as déjà assez fait, dit Claude. CB débarque la tête basse. Le soleil commence à se coucher. Les vagues sont plus grosses que d'habitude. Si seulement maman savait. Claude à l'arrière, moi à l'avant, nous ramons. Ramons contre les vagues, l'eau est froide. Pauvre Henriette. Tout le monde sait que les poules ne nagent pas. Mes yeux scrutent le rivage à sa recherche. Aucune trace. Rien. Crème brûlée toujours assis sur le quai. De loin, il paraît si petit, si calme. Bon chien, CB. Ah, oh, regarde! J'en crois pas mes yeux. Au clair de la lune, perché sur une roche au bord de l'eau, Henriette nous attend. Henriette! Henriette! Doucement, Caro, doucement, il ne faut pas lui faire peur. Claude fait glisser la chaloupe près de la roche et lentement j'ouvre les bras. Henriette me fixe des yeux. Viens, Henriette, viens. Respirez. 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 Viens, Henriette. Un pas, deux pas, ma fille s'approche et s'arrête. Je la regarde droit dans l'œil. Le calme nous entoure. Je la prends dans mes bras. Henriette collée contre moi. Sans un mot, Claude commence à ramer. Rame, cœur, rame, cœur, rame, cœur. Sur le quai, CB devient de plus en plus grand. Nous débarquons. La queue de CB remue sans cesse. Du calme, crème brûlée, dit Claude d'un ton rassurant. Nous repartons, traversons la forêt, remontons la colline, CB sur nos talons. Soulagés, nous arrivons au poulailler. Mes yeux sont toujours fixés sur CB. On ne sait jamais avec crème brûlée. Nous déposons ma petite Henriette parmi ses sœurs. Les yeux de ma jumelle trouvent les miens. Qu'est-ce qu'on dit à maman? Tout? Oui, tout, mais pas tout de suite. Jumelle pour la vie, jumelle pour la vie. Claude retourne à sa pêche suivi de CB. Tout est calme dans le poulailler. Les filles picorent. Je me penche vers Henriette. Quelle aventure, hein? Qui aurait cru que tu savais voler et que tu savais nager? Silence. La petite rousse penche la tête à son tour et me fait un clin d'œil. Je m'éloigne et lui lance « De rien, Henriette, à demain! » Et oui, mon histoire est finie. J'ai bien aimé cette histoire parce que c'est un petit moment mais rempli de suspense. Il y a toute une aventure qui se passe. J'ai remarqué que l'auteure, elle utilise beaucoup de dialogues, elle fait beaucoup parler les deux sœurs. Elle utilise aussi des onomatopées. Ça, c'est des bruits comme « cote-cote ». Ruff, ruff et splash. Alors, ce sont toutes des choses que toi aussi tu peux faire dans tes livres lorsque tu écris. À la prochaine!